monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Comme vous avez pu voir mon titre, réponse à la FAQ. J'avais ouvert une FAQ il y a quelques temps. Du coup, j'ai mon petit papier là. Donc, je vais répondre à toutes les questions qu'on m'a posées. Et bah écoutez, c'est parti. Alors oui, j'ai une nouvelle tête. Je profite, je sors tout juste du coiffeur. Je profite tant que j'ai encore du volume parce que moi ça retombe très très vite. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je filme cette vidéo là. Alors là, je la filme, on est le 18 juillet, mais vous l'aurez pas tout de suite. Vous l'aurez un peu plus tard. Donc c'est parti. Alors il y a des questions, je pense, il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps. Savent, mais je pense que c'est des débutantes ou des nouvelles abonnées, donc du coup je vais y répondre quand même. Donc on m'a posé quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors quel âge j'ai au moment où vous voyez cette vidéo, c'est mon anniversaire puisque je vais vous poster cette vidéo le 26 juillet, je suis du 26 juillet et du coup je viens d'avoir j'allais dire 24 ans. Non Elodie, tu peux augmenter de 10, je viens d'avoir 34 ans, voilà. On m'a aussi posé un peu plus loin la question, as-tu des enfants? Alors je pense que, pour celles qui me suivent, je pense que vous le savez, parce que des fois on les entend derrière. Oui, j'ai 2 enfants, 2 filles, une qui va avoir très prochainement 8 ans, et l'autre qui va avoir 5 ans. Voilà. Et qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? Que veux-tu dans la vie? Alors, donc je suis créatrice auto-entrepreneuse, donc j'ai ma boutique à moi. Mais à côté de ça, je suis préparatrice en pharmacie. Alors, je suis dans une structure où on a nos propres préparatoires. Donc, moi, je fabrique en fait les médicaments. C'est-à-dire que je ne suis pas au comptoir, je ne reçois plus la clientèle puisque je l'ai fait pendant des années. Maintenant, je suis en temps complet au préparateur de la pharmacie, ça fait déjà 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans à peu près. Donc moi je prépare les gélules, les crèmes, on fait aussi notre propre homéopathie, voilà, on fait des huiles essentielles, enfin voilà. Ensuite, une autre question, là on va partir plus sur le scrap en lui-même. Un conseil pour les débutants en scrap. Alors, j'en ai deux. Le premier, c'est quand on débute, essayer. Moi, j'ai fait l'erreur quand j'étais. Ah, aussi, je suis désolée, je fais au feeling cette vidéo, donc j'ai pas du tout préparé ma vidéo, mais on m'a posé plus tard la question depuis combien de temps scrapes-tu? Donc je vais déjà répondre à celle-ci et on va en venir après au début dans le scrap. Donc moi je scrape depuis à peu près une quinzaine d'années, voire même un peu plus. Donc c'est pour ça que vous pouvez le voir dans mes vidéos, j'ai pas mal de matériel, mais parce qu'au fil des ans, bah écoutez, on accumule, on achète plusieurs choses et tout, donc on accumule des choses. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de matériel. Ensuite, on m'a posé aussi, j'ai vu après la question, comment en es-tu venue au scrap? Alors, j'en suis venue au scrap, je fais des loisirs créatifs depuis toute petite. Donc ma grand-mère faisait du loisir créatif, alors elle faisait du crochet et du tricot. Elle m'a initiée au tricot, je vous avouerai que je ne sais plus tricoter, à mon avis j'ai tout oublié. Mais à l'époque je faisais avec elle, je faisais beaucoup aussi de perles de rocaille. J'ai dû le dire dans une de mes anciennes vidéos je crois. Je faisais des animaux en perles de rocaille et des fleurs, des arbres en perles de rocaille. J'adorais faire ça quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté parce que j'ai découvert le scrap. Je suis tombée sur une vidéo d'une personne, alors je pourrais plus vous dire qui c'est, mais d'une personne que je suivais pas tant que ça, mais voilà, j'étais tombée sur une vidéo où elle présentait un album photo. Et je me suis dit, ah, c'est sympa, c'est trop. Enfin, j'ai trouvé ça super bien. Et c'est comme ça que j'en suis venue au scrap. Je me suis de plus en plus intéressée. Et voilà. Voilà pourquoi je suis arrivée comme ça dans le monde du scrap. Et ça m'est plus jamais quitté depuis une bonne quinzaine d'années. J'en fais maintenant. Alors, c'était une grosse passion. J'en faisais pas tous les jours, mais presque. Et là, c'est devenu plus qu'une passion. Vraiment, je passe pas, enfin, clairement, je vous le dis, hein, je passe pas une journée sans être dans mon atelier. Même quand je travaille en 10 heures par jour à la pharmacie, j'ai quand même au moins un minimum une petite heure le soir pour me détendre dans mon atelier.
Voilà, c'est ma petite bulle à moi. Et encore plus maintenant que j'ai mon entreprise, puisque j'ai ouvert mon entreprise. Alors je vous le dis, je crois qu'on me l'a posé aussi la question. J'ai ouvert mon entreprise il y a moins d'un an, puisque c'était en octobre dernier. Donc voilà, ça c'est tout récent, hein, tout récent. Là clairement, je vous le dis maintenant, je fais une petite aparté. Je suis en train de... Enfin, il va y avoir des changements en fin d'année dans ma vie professionnelle. Je vous en reparlerai un peu plus tard, même si les personnes concernées sont au courant. Mais je préfère pour l'instant pas m'étaler sur le sujet. Mais voilà, je vais avoir du changement et du coup, l'entreprise va prendre une plus grosse part dans ma vie. Voilà. Mais je vous en reparlerai en temps et en heure. Donc c'est tout ça pour vous dire que je scrape voilà, tous les jours et c'est vraiment ma bulle à moi. Alors je fais du scrap pur. Je divague un peu sur les questions, je suis désolée, mais au moins ça permet de papoter aussi un petit peu, même si je suis toute seule à parler. Donc du coup je fais du scrap pur et dur, album photo, carterie, faire part, Happy Mail. J'ai fait beaucoup d'échanges à un moment donné, j'en fais beaucoup moins maintenant parce que j'ai moins le temps malheureusement, mais j'en fais encore de temps en temps. Donc n'hésitez pas hein, si vous voulez faire un échange avec moi. Après je ne dis pas non, mais voilà, je le prendrai au fur et à mesure. Hein. Je ne ferai pas 30 000 échanges en même temps parce que je n'ai absolument pas le temps. Mais pourquoi pas, moi je... Il n'y a pas de souci. Je fais aussi de la personnalisation, comme vous pouvez voir dans certaines de mes vidéos. J'ai la Cricut Maker, j'ai la Mug Press, j'ai la Easy Press pour le flex. Voilà. Et je compte agrandir un peu la collection, mais ça sera un peu plus tard dans les mois à venir. Voilà, donc le conseil pour les débutants en scrap, je dirais déjà bien vous renseigner. Maintenant on a la chance d'avoir YouTube ou autre, Instagram ou d'autres plateformes pour entre guillemets s'améliorer, s'interroger sur les choses, voilà, sur les bases du scrapbooking. Moi quand j'ai commencé il n'y avait pas autant de vidéos que ça, hein. Je suivais qu'une ou deux chaînes et puis après voilà, au fur et à mesure il y en a eu beaucoup plus. Mais voilà, vous pouvez regarder des tutos, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez... n'hésitez pas à vous renseigner sur le scrap, sur tout ce qu'il peut y avoir en scrap, parce que moi je fais plutôt du scrap européen, mais il y a du scrap non, du scrap américain, mais il y a du scrap européen, c'est ça que je voulais dire. Voilà, il y a plein de sortes de scrap, mais voilà, vous renseignez, regardez des tutos, des vidéos, enfin voilà. Et le conseil que je donnerais le plus aussi, c'est n'achetez pas trop au début. Alors, je pense qu'on est toutes passées par là pour celles, n'hésitez pas à me dire pour celles qui scrapent depuis longtemps, mais au début on a tendance à beaucoup acheter. Alors il faut avoir du matériel hein, pour faire du scrap, mais on n'est pas obligé d'avoir les trucs dernier cri ou acheter les collections papier en double, en triple, surtout si vous débutez et que vous décidez de commencer par les produits de chez Action. Alors attention, moi, j'achète beaucoup moins chez Action puisqu'il y a des choses que je n'aime plus. Il y a des choses après, ça, c'est à vous de faire votre propre avis. Mais moi, il y a des choses que je n'utilise plus comme le scotch double face de Action. Ça, je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos. Je ne l'utilise plus. J'ai eu trop de problèmes avec. Donc voilà. Après, moi, en sachant que maintenant, je suis professionnelle, donc forcément, j'utilise que du matériel où je suis sûre de la tenue. Mais c'est vrai que quand on débute, c'est une bonne manière de débuter puisque c'est beaucoup moins cher que des collections par exemple, je pense aux collections. Les collections de papier, c'est beaucoup moins cher. Et si vous voulez tester, c'est vrai que c'est une bonne alternative, on va dire. Après, voilà, n'achetez pas trop non plus parce que moi, vous voyez, j'ai débuté, j'ai encore même des collections qui datent d'il y a 10 ans. Enfin, non, peut-être pas il y a 10 ans, mais voilà, quand Action a commencé à ouvrir, voilà, j'en ai encore. Et on achète des fois en double, en triple, pour avoir la collection et en avoir encore. Et c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Ça sert pas à grand chose parce qu'au final, on s'en sert pas. Donc voilà, un conseil que je pourrais donner, c'est ça. Et puis voilà, ne pas se démoraliser, ne pas se comparer aux autres parce qu'au début, forcément, vous n'allez pas arriver des fois à faire ce que vous allez vouloir faire.
on n'arrive pas toujours tout au premier coup. Moi la première, il y a des choses que j'ai fait et refait et refait et refait. Il faut pas vous comparer aux autres, il faut vraiment, voilà, vous faites votre truc. Et bah, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, hein. Vous recommencez. Voilà, vous recommencez, c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est en faisant des erreurs aussi qu'on apprend. Donc voilà, et surtout ne comparez pas aux autres, parce qu'on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous la même façon de travailler aussi, on n'a pas tous les mêmes techniques, voilà, et vous comparez pas à des personnes qui scrapent depuis des années, puisque effectivement vous allez vite vous démoraliser, et c'est pas le cas, hein, c'est pas le but, donc voilà. Je pense que c'est ça. Alors ensuite, tes 5 indispensables en scrap. Alors moi, personnellement, les choses que j'utilise le plus, mon massicot. Alors pour débuter, vous n'êtes pas obligé de prendre direct un massicot, hein, vous pouvez très bien faire ça avec la règle et le cutter. Moi j'ai commencé comme ça. Mais moi j'ai le massicot Weissen Creative, c'est celui que je préfère, hein. Je l'ai depuis des années et il est top. Après, vous avez la guillotine. Moi, je compte m'en prendre une un jour parce que pour la tortonnette, c'est pratique. Mais voilà, c'est pas un indispensable. Alors, moi, l'indispensable au niveau colle, j'en ai une chouchou, clairement. J'utilise que celle-ci. C'est la Hard Glitter. Alors, je pense qu'on est plusieurs à l'utiliser, mais je l'adore. Vraiment, elle colle tout très très bien. Et dans le temps, je n'ai jamais eu de soucis. Pour mes commandes, j'utilise que celle-ci. Donc, vous pouvez la trouver sur le site Brico et Scrap. Moi, je l'achète surtout ici. Je l'ai vue. Ouf. Je l'ai vu aussi sur Carglass, si vous voulez. Ils le font aussi. Mais vraiment, celle-ci est top. Et j'utilise aussi beaucoup celle-ci, puisque dans mon magasin de scrapage de scrap, je vous en reparlerai après d'ailleurs de mon magasin, ils font aussi celle-ci de chez Tombow et qui est très très bien aussi. Ça, il faut un bon ciseau, vraiment des bons ciseaux. Moi, j'ai les grands, là, les Tim Holtz. Mais vous en avez d'autres, hein, des moins chers et qui sont aussi bien. Qu'est-ce qui est un indispensable pour moi? Alors, après, comme je suis professionnelle, voilà, il y a des choses maintenant qui vont être indispensables pour moi, mais qui vont pas l'être pour des débutants. En fait, on n'a pas la même façon de travailler. Mais par exemple, pour moi, ma Cricut, vous la voyez pas, elle est juste là, mais ma Cricut, c'est pour moi un indispensable maintenant. Mais c'est pas une indispensable pour, pour un débutant ou une personne qui fait juste ça en loisir. Et sinon, je dirais des bonnes encres. Si vous faites beaucoup de colorisation, ou vous voulez vous mettre à la colorisation de tamponnage ou des choses comme ça, moi j'utilise beaucoup la Versafine à l'aquarelle, enfin pour l'aquarelle et tout ça. Et puis moi j'ai des Distress Oxide aussi. C'est vrai que je les utilise pas mal aussi. Qu'est-ce qui pourrait être indispensable après pour moi, mon petit chouchou du scrap, le pourquoi aussi j'ai débuté le scrap, je dirais les collections de papier. Les magnifiques collections qu'on peut avoir dans beaucoup de boutiques. Je vais pas tous les citer parce que franchement, il y en a trop. Moi, j'aime beaucoup. Alors, en français, j'aime beaucoup Comptoir du Scrap. Je regarde parce que mes papiers sont là. J'aimerais pas en oublier en fait. Mais Comptoir du Scrap, Scrap Didi, les ateliers de Karine, Florilège Design, Scrap by Fleur de Lune qui est une de mes boutique aussi chouchou où j'ai été invitée créative et franchement j'aime beaucoup. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos les noms des boutiques, enfin vous pouvez aller voir, de toute façon je pense que vous les retrouverez. J'aimerais bien ne pas en oublier, mais il y a Sokai aussi, aussi il a fait du scrap, que j'ai découvert sur le tard, je l'ai découvert il y a pas... il y a quelques années quand même, mais il n'y a pas non plus trop d'années, mais c'est une superbe marque fait du scrap, je vous conseille d'aller voir. Mais voilà, j'en oublie sûrement, j'en suis désolée, mais voilà, donc il y avait aussi mes petits ciseaux que j'aime beaucoup, c'est Graffiti Girl que j'ai découvert il y a très peu de temps et que j'aime beaucoup. J'ai dit Scrap Didi, enfin voilà, il y en a beaucoup d'autres, mais n'hésitez pas à aller voir hein, sur les sites. Et après, j'utilise beaucoup aussi de collections espagnoles comme Minte. Alors, Minte, je sais même pas si c'est espagnol. Je crois pas. Je vous dis des bêtises.
n'importe quoi. Je crois que, enfin, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, il y a Mintech que j'utilise beaucoup. Et il y a Mintopia aussi que j'utilise beaucoup. J'adore leur collection. Après, ça dépend des styles, des goûts, des couleurs. Hein. Chacun a son avis. Alors, mais voilà, c'est mes petits indispensables. Ce que tu préfères scraper. Alors, ce que je préfère scraper, c'est les albums photos. Voilà. Alors, j'aime la carterie, j'ai un peu plus de mal, même si j'en fais, hein, mais j'ai un peu plus de mal. Mais les albums photos, c'est vraiment ce que je préfère faire. C'est hyper satisfaisant et voilà. Donc, je dirais ça. Ensuite, quel est le déclic pour créer ton entreprise? Le déclic, bah, pour moi, c'était la continuité en fait. J'étais passionnée par ce que je faisais. Mon entourage m'a beaucoup, enfin voilà, me disait que c'était beau ce que je faisais, forcément. Hein. Mes amis aussi m'ont dit pourquoi tu te lances pas. Le fait aussi de voir certaines copines de se lancer, bah, ça donne envie aussi. Alors attention, c'est pas si facile, c'est pas si simple que ça de faire son entreprise. Hein. Je le dis parce que des fois on croirait que c'est comme ça se fait comme ça et tout, mais c'est pas si simple que ça. Faut faire attention et faut bien se renseigner, bien se former sur certaines choses et surtout voilà, se renseigner sur tous les points. Voilà, moi j'ai suivi une formation avec mon CCI voilà, pour créer mon entreprise. Après, voilà, moi c'est mon conseil, attention à ce que vous faites. Mais voilà, le déclic c'était pour moi une continuité en fait. Voilà, et la motivation de mon entourage m'a fait que voilà, je me suis lancée. Voilà, je voulais professionnaliser en fait ce que je faisais, tout simplement. Ensuite, pas trop dur de gérer tes multicasquettes. Si, des fois, c'est pas forcément facile d'avoir un boulot à temps complet, parce que oui, à la pharmacie, je suis en temps complet. L'entreprise, les commandes, voilà, je suis très contente parce que je me plains pas du tout. Hein. J'ai pas mal de commandes, je me plains pas, mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile à gérer. En plus, YouTube, parce que attention, YouTube, c'est aussi une grosse partie de travail. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est une grosse partie de travail, que ça soit de filmer, d'avoir les idées, de faire les tutos, de monter les vidéos, et encore moi je fais pas du montage hyper calé, mais c'est très long à faire et ça demande du temps et du travail. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose à savoir. Mais voilà, c'est pas toujours facile, mais quand la passion est là, alors il y a des jours où voilà, t'as la fatigue, hein, mais voilà, quand la passion est là et je suis super contente de ce que je fais. Donc voilà, mais c'est pas tous les jours facile. Ensuite, quel était ton plus gros projet en scrap? Mon plus gros projet en scrap, bah je sais pas trop, j'ai pas réfléchi à la question. J'ai fait pas mal d'albums photos. Mais le plus gros projet, alors j'en ai eu un il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était pas du scrap, c'était de la personnalisation. J'ai fait une commande pour une entreprise de casquettes au logo d'une entreprise. Voilà, il y en avait un peu moins d'une centaine à faire. Sinon, bah voilà, un album photo c'est quand même un gros projet, hein, surtout j'en ai fait un il y a quelques années. Ouais. C'était un album photo pour 190 photos. Donc ça. Après, toutes les créas de fin d'année, les créas de Noël, voilà, puisque moi je fais des marchés de Noël, ça prend, c'est un truc de fou le temps que ça prend. Et c'est un gros projet de faire ça. Puisque bah, on faut faire du stock et surtout si on fait plusieurs marchés de Noël. Et voilà, bon, je dirais ça. Ensuite, as-tu déjà participé à un atelier en dehors de ta ville ou des salons? En dehors de ma ville, oui, j'en ai fait un, mais c'était en salon. J'ai fait un atelier avec deux jolies choses qui étaient sur Nantes, au salon Créative à Nantes, c'était l'année dernière. Oui. Après, j'en ai fait plusieurs dans ma ville, puisque, alors je vais en revenir à une autre question d'après. On m'a demandé aussi où achetais-tu ton matériel, donc les sites ou les magasins dans lesquels tu achètes. Donc moi j'ai la chance, je savais plusieurs fois, je vous le dis dans les vidéos, mais j'ai la chance d'avoir un magasin de scrap, mais vraiment spécialisé que scrap,
dans ma ville, enfin dans ma ville, à côté, qui s'appelle Page de Scrap. N'hésitez pas à aller voir, ils ont un site internet. Donc ça s'appelle Page de Scrap. Et du coup, elle fait beaucoup d'ateliers. J'en ai fait énormément, enfin énormément. J'en ai fait quelques-uns à un moment donné. J'en fais moins maintenant parce qu'avec mes horaires de travail et l'entreprise, c'est pas toujours facile. Mais j'en ai fait beaucoup. Voilà. Donc, je vous parle de Page de Scrap et je pense que j'en ai pas fait d'autres hors de ma ville. Des crops, tout ça, j'aimerais en faire. Mais l'organisation, toujours la même chose. Le temps, l'organisation. Mais j'aimerais en faire avec des scrapeuses, des grands noms, comme dirait l'autre. Mais ouais, ça me plairait pas mal d'en faire. Et j'aimerais aussi un jour en animer. Alors peut-être pas tout de suite, mais pourquoi pas. Ça me plairait, j'en ai déjà animé 2, mais ouais, ça me plairait d'en faire. Ensuite, on va revenir à la question de où j'achète mon matériel. Alors principalement matériel de base, tout ça, c'est chez. Alors j'ai plusieurs boutiques, mais j'aime beaucoup. Enfin, je privilégie, on va dire, mon magasin de scrap à côté de chez moi, donc Page de Scrap. J'achète quelques petites choses, surtout sur la personnalisation chez Cultura. Et après, j'ai des sites un peu chouchou comme Scrap Didi, comme vous pouvez voir dans mes vidéos, Scrap by Fleur de Lune. Je suis aussi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps le site Vice and Creative. Non, pas Vice and Creative, n'importe quoi. Je pensais à mon massicot, donc forcément c'est ça. Mais c'est Variation Créative plutôt. Donc je disais, pardon, on a été coupé, mes variations créatives. Il y a aussi Horizon Créatif. Il y a Brico et Scrap. Je commande moins parce que c'est moins des collections, du matériel qui me plaisent plus. Mais ça, c'est mon goût personnel. Même si c'est une très très bonne boutique. Hein. J'aime beaucoup les personnes qui la tiennent. Qu'est-ce que je voulais dire? La boutique aussi, ça y est, j'ai perdu le nom. Donc comptoir du scrap et aussi Craftelier. J'ai pas vraiment, je pioche là où je peux avoir parce que des fois il y a des collections de papier qui sont en rupture sur certaines boutiques ou du matériel qui peut être aussi en rupture sur d'autres boutiques. Donc du coup, voilà, je pioche un peu où je vais. Par contre, vraiment, matériel de base, j'ai un fournisseur, je ne dirai pas le nom par contre, ça là-dessus, c'est plutôt professionnel. Et Page de Scrap, vraiment tout ce qui est colle, à part la glitter, puisqu'ils la font pas, mais tout ce qui est cardstock, tout ce qui est. Certaines collections de papier, elle les fait pas toutes, donc du coup, voilà, certaines collections de papier, les dies, enfin voilà, j'essaye de commander vraiment d'aller chez elle puisque bah voilà, je privilégie la proximité et les petites boutiques qu'on peut avoir près de chez nous. J'ai oublié de dire une boutique sur laquelle je commande aussi, c'est La Fée du Scrap, puisque voilà, j'aime beaucoup sa boutique. Moi j'y suis allée en vrai puisque Nantes n'est pas très très loin de chez moi, enfin pas très loin, même un petit peu, mais quand je peux passer sur Nantes, je vais toujours faire un tour à La Fée du Scrap parce que c'est pareil, c'est une personne qui est adorable. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fini mes questions. Ouais, j'ai tout répondu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'ai pas mal divagué, mais je suis désolée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Et donc, vu que c'est mon anniversaire aujourd'hui au moment où vous voyez la vidéo, je vous ai préparé une petite surprise. Voilà, j'ai attendu la fin de la vidéo pour vous en parler. Je vais faire gagner un lot surprise. Je ne dirai pas ce qu'il y aura dans le lot. Voilà, je laisse la surprise à la personne qui le gagnera. Donc pour participer, il faut être bien sûr abonné à la chaîne YouTube. Et mettez-moi un petit commentaire comme quoi vous voulez participer au petit concours. Je laisse le concours ouvert jusqu'à lundi. Donc là on est vendredi. Vous avez jusqu'à lundi pour participer en me mettant un petit commentaire et bien sûr être abonné à ma chaîne YouTube. Je vérifierai, attention parce qu'on peut vérifier. Et n'hésitez pas si vous voulez à partager la vidéo, à liker, voilà, tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous plaira. Voilà, c'était une petite surprise. Pour mon anniversaire, je me suis dit allez, je vais sortir la FAQ et leur faire une petite surprise
Donc ça sera un petit lot surprise pour la gagnante. Je ferai un tirage au sort et je vous annoncerai la gagnante ou le gagnant. Voilà, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai sans problème. Si c'est pas trop personnel, parce que je me dois, enfin voilà, je me laisse ma vie personnelle, c'est personnel et je ne la partage pas sur YouTube. Voilà, écoutez, je vous laisse pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis bah moi je vous souhaite une très belle journée et de très belles vacances si vous êtes en vacances et bon courage pour les autres. Allez, à bientôt.